Bonjour tout le monde, Frank Tissot Fishing, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de début de saison, la saison à Michigan qui va commencer dans 7-8 jours. Qui commence le 14, vendredi la semaine prochaine, dans 8 jours exactement en fait. Fait que c'est ça, je voulais vous présenter mon kayak de pêche. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment j'avais monté mon kayak. Vous l'avez vu dans mes vidéos de l'été passé, j'ai fait quelques pêches en kayak. Je ne sais pas si vous avez vu celui-là, je l'ai acheté je crois en septembre, fin août, début septembre l'année passée. Puis j'ai fait quelques modifications dessus, alors je voulais vous présenter les modifications, des choses relativement simples, par contre qui peuvent être très utiles. Alors pour commencer, évidemment, j'ai mis un sonore, j'ai ma caméra pour faire mes vidéos. La caméra GoPro standard, puis sur la tâche ici qui est en avant, les poignées du kayak sont très résistantes. Fait que j'ai pris un... Ça ici on appelle ça un gooseneck avec un GoPro clamp. C'est une pince. Fait que c'est quand même très résistant sur la poignée. La caméra ici qui donne la vue que vous voyez tout le temps dans mes vidéos quand je suis assis. Ça donne à peu près cette vue-là. Puis j'aime beaucoup avoir la vue de face. Comme ça vous voyez qu'est-ce que je fais, comment je bouge ma canne à pêche quand je pêche. C'est un très bel angle de vue. Éventuellement, je vais ajouter une autre caméra à l'arrière. C'est pour ça que j'ai 3 GoPro. Il y a celle qui est sur le trépied en ce moment que vous ne voyez pas, mais je peux vous la montrer ici. Ça, c'est la caméra qui va aller habituellement ici à l'avant avec ce micro-là. Micro Rode Pro, je me souviens pas quel modèle. C'est un micro shotgun, fait que le micro va directement pointer. Va directement me pointer quand je vais parler assis sur le banc ici. Fait que le son devrait être très clair. C'est le but de ce micro-là. Fait que ça va être le setup de caméra qui va être juste ici. Deuxième caméra va être à l'arrière. À l'arrière ici. Il y a un beau point ici qui est plat. Avec, on appelle ça un cam pole qui va être juste ici. Qui va pointer en angle par-dessus mon épaule pour voir qu'est-ce que je fais. Durant la pêche aussi. Alors pour continuer avec le kayak, des grosses poignées comme ça, il y en a tout le tour, il y en a 4. Elles sont très résistantes, c'est avec des gros rivets marins. Le kayak il vient avec les tracks de la marque Scotty. Ici vous en voyez une, track Scotty, il y en a une autre ici, il y en a une autre de l'autre côté. Ça vient déjà prémonté avec ça. Il y a une petite règle qui est ici pour mesurer votre poisson. Les coussins de pied, quand vous vous levez debout, nu-pied, c'est très confortable. Le kayak est extrêmement stable. C'est vraiment un kayak qui est fait pour la pêche. Que vous soyez assis, il y a 2 angles pour le banc. Je le déferai pas pour le plaisir, mais il y a 2 angles. Vous pouvez le mettre plus bas. Moi, j'aime ça plus haut. Plus haut sur l'eau, ça va mieux pour caster. Puis en position plus haute, c'est facile de se lever debout. Vous mettez les pieds ici, vous prenez la sangle qui est juste là. Tirez dessus, vous pouvez vous lever. Les appuis-pieds ajustables, c'est pas des pédales, c'est pas non plus un gouvernail comme j'avais sur mon autre kayak. C'est vraiment des appuis-pieds qui sont ajustables pour votre confort. J'ai ajouté ici mon Humminbird LX7. J'ai mis le setup, j'ai closé les fils. Je ne l'ai pas branché, je vous le fais pas marcher pour le fun. Par contre, juste ici en dessous, comme vous le voyez, j'ai mis un genre de petit panier à linge avec mes batteries. Batterie 12 volts Dakota Lithium, vraiment pour avoir une durée de vie toute la journée. La batterie est pas pesante, c'est à peu près le quart du poids des batteries au plomb standard. Ça a vraiment une très longue durée de vie. Beaucoup plus longue que les batteries au plomb. En tout cas, pour ma part, cet hiver, j'en ai fait l'expérience. Ma batterie est restée à 100% toute la journée. Tandis que celle au plomb, là, après 6 heures, 4 à 6 heures maximum, c'est terminé. Fait que je vais sortir ça ici, parce que je veux quand même prendre le temps de vous montrer quelque chose. C'est la sonde du kayak. Ça, je fais pas ça à chaque fois, mais je vais vous montrer la sonde. C'est ça. Moi, je mets ça ici dedans pour éviter que mes choses se ramassent au bout. Vous voyez la sonde du kayak, elle est juste ici, avec le fil. Je l'ai collé
suis allé comme l'année passée avec du Dock Seal. Le Dock Seal, c'est une pâte pour les conduits de ventilation et les électriciens là, quand ils font un trou pour boucher les contours. Ça sèche pas. C'est comme une genre de pâte à modeler. C'est très collant. En même temps, c'est vraiment facile d'installer une sonde à l'intérieur du kayak comme ça. Pas de bras sur les côtés, rien d'accrochant. Vous risquez pas d'endommager votre sonde non plus. Fait que j'aime bien ça pour ça. Je vais remettre ça ici. Hop, je mets ça ici. Fait que j'ai aussi mon petit battery pack pour la GoPro qui est en avant. Puis je vais me rendre le même battery pack pour la GoPro qui est en arrière. Je peux en brancher deux dessus. Si vous avez des GoPro, conseil 16 000 mAh, Costco 20 $. Merci, bonsoir. Vous avez de la batterie pour toute la journée avec votre caméra. C'est vraiment pas cher. C'est moins cher qu'une batterie de GoPro. Puis vous faites une journée entière. Fait que je ferme ça comme ça. Humminbird LX7 avec la sonde qui donne juste ici en dessous de mon pied. Pourquoi j'ai avancé la sonde ici? Parce que à l'origine, je l'avais placée à l'arrière, à peu près ici. Puis je trouvais ça plate quand j'essayais de jiguer. J'essayais de pêcher sur des lacs en eau très très tranquille. J'ai essayé de jiguer la truite en eau profonde. C'est difficile parce qu'il y a à peu près 8 pieds entre ma sonde, 8 à 10 pieds, puis où je jigue. C'était un peu difficile. J'aimais mieux avoir la sonde vraiment plus près du bout de ma canne à pêche quand j'allais jiguer pour avoir une meilleure lecture sur mon sonore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ajouté ça ici. Ça ici, on appelle ça un anchor trolley en anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle pantoute. C'est fait pour diriger votre ancre de kayak. Vous faites ça comme ça, puis vous pouvez envoyer l'anneau complètement à l'avant du kayak. En le faisant comme ça, c'est simple. Vous allez faire face au courant parce que l'angle va être accroché en avant. En l'envoyant complètement à l'arrière du kayak, comme ça, ben là, vous allez être dans le même sens que le courant. Fait que ça vous permet de diriger votre embarcation sur l'eau avec votre ancre pour avoir une meilleure stabilité de pêche. Puis, c'est ça aussi, ça vaut, celui-là vient de chez Yak Attack. Ça ici, ça vient de chez Yak Attack. Ça ici, ça vient de chez Yak Attack. Ça, c'est aussi pour accrocher ma corde d'ancre que je vais vous montrer dans quelques instants. Un petit système ingénieux vraiment, vraiment pas dispendieux. Fait que l'anchor trolley, on parle de 50 à 60 $. La tâche pour l'ancre qui est juste ici, on parle d'environ 20-25 $ aussi. Fait qu'en gros, c'est ça. Je vais enlever la canne à pêche qui est ici. J'ai pris ce petit bidule-là qui est là. C'est à l'origine une corde à linge en vente chez Walmart, chez Canadian Tire. Ce bidule-là est blanc. Puis c'est une corde en nylon avec un enduit de plastique par-dessus. Puis j'aimais pas du tout la corde qui venait avec. Fait que j'ai remplacé la corde par de la paracord. La paracord, c'est de la corde pour ceux qui font du plein air. C'est une corde qui est extrêmement résistante. Celle-là ici, tout petit diamètre, je pense que c'est même pas un quart de pouce. C'est vraiment pas un quart de pouce. C'est genre 3 à 16. Puis cette corde-là ici tient environ 500 livres. Puis je l'ai sorti au complet, l'autre corde. J'ai fait un nœud dans à peu près les 5 derniers pieds. Puis ce que j'aime de ça, c'est, regardez bien ça, regardez ça ici. Je sors la corde, je laisse mon ancre toujours comme ça en dessous de mon banc. Ici. Ici sur l'autre mousqueton. Fait que là, je peux vraiment diriger ça. Je mets l'ancre à l'eau. Merci, bonsoir. Le fil sort, elle touche le fond. Je barre mon fil ici. C'est sécuritaire, ça bouge pas. Quand je veux rentrer mon ancre, c'est là que ce petit bidule-là ici, la petite corde à linge avec la corde, est très 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 pratique. Je défais ça, je serre mon ancre, puis j'ai jamais de corde dans les jambes. La corde reprend sa place toute seule là-dedans. Pour vrai, c'est vraiment 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 pratique. En kayak, t'as pas envie d'avoir une corde dans les jambes. Puis, chose à noter,
L'ancre comme ça, celle-là c'est une 5 livres, elle est peut-être un peu grosse, je dirais 3 livres c'est suffisant. Par contre, j'ai pris un petit wire d'acier que j'avais, j'ai coupé la corde d'origine, puis au lieu d'accrocher la corde sur l'anneau du haut, je l'ai accroché sur l'anneau du bas. Pourquoi? Parce que si vous restez pris puis que vous tirez comme ça, jamais l'ancre va se décrocher. Vous allez être obligé de couper de votre corde. Sauf qu'en l'accrochant en bas, avec un tie wrap comme ça ici, en tirant, le câble d'acier va couper le tie wrap, puis je vais me mettre à tirer l'encre dans l'autre sens. Puis en faisant ça, je vais être capable de décrocher. Je perdrai pas mon angle. Ça, c'est quand même une trentaine de piastres. Puis je serai pas obligé de couper ma corde qui est là. Je serai pas obligé de perdre mon angle. Fait que c'est quand même facile à faire. Ça vaut la peine d'être fait. Fait que je vous le conseille fortement. Un autre petite affaire qui est le fun avec ce kayak-là. Bon, il y a des drains pour l'eau, évidemment. Il y a un petit endroit ici pour mettre une bouteille d'eau. Très important quand vous allez sur l'eau, quand vous allez à la pêche, surtout en kayak, amenez-vous de l'eau. Restez hydraté. C'est pas le temps d'avoir un coup de chaleur en plein milieu d'un lac tout seul sur un kayak. Amenez-vous de l'eau. Ici, en dessous du banc, beaucoup d'espace. Moi, je mets tout le temps mon terminal tackle ici. Toutes mes plombs, mes émerillons, les hameçons ici en dessous. Je garde ça à portée de main. Mes pinces aussi sont tout le temps là. Je les ai pas sortis, ça valait pas la peine. Après ça, on continue. J'ai ma caisse à lait. Caisse à lait que j'ai utilisée pour mettre mes coffres à pêche dedans. Je rentre 6-7 coffres à pêche là-dedans, plus beaucoup de paquets de plastique souple. Donc, j'ai ajouté dessus la fameuse truc de corde à linge avec la paracord pour l'encre. J'ai ajouté aussi un support à canne à pêche Berkley avec 3 cannes à pêche. Je mets tout le temps mes 2 spinnings en arrière, mon net au centre, les 2 supports de canne ici qui viennent sur le kayak. Ces 2-là pour mettre mes baitcasters. Ça donne une belle présentation. Puis c'est pratique parce que vous n'avez pas les cannes dans les jambes. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y en a 2 cannes qui pointent à peu près en 45. Les 2 autres sont complètement centrées. Vous n'avez pas les cannes dans les jambes. Des grosses bandes élastiques aussi qui viennent pour tenir le tout. Un autre espace de rangement qui est juste ici. Chose que je déplore de ce kayak-là, il ne vient pas avec des poches de transport pour les trappes d'accès. Je trouve ça un peu plate parce que mettre mon portefeuille, mon téléphone là-dedans puis que ça se ramasse en plein milieu du kayak, c'est un peu désagréable. C'est pas mal le seul moins que je dirais de ce kayak-là parce qu'il est très pas cher et je crois que ces équipements-là s'achètent à part. Libre à vous de voir si ça vous intéresse. Alors, l'anchor trolley, ça, ici, il y a évidemment pour la pagaie. Celle-là, c'est une pagaie que j'ai pris chez Cell, qui était vraiment pas chère en spécial. Elle est toute en graphite, très légère. Vraiment très légère, puis elle flotte. Ce qui n'est pas vraiment une mauvaise chose. Il faut que la pagaie flotte, là. Avec une autre bande élastique qui est ici pour la tenir en place. Un autre porte-canne de série qui vient. Comme je vous dis, le banc très confortable. Je laisse toujours mon sac à dos avec de la nourriture dedans aussi. Une bouteille d'eau secondaire si j'ai soif. En gros, c'est pas mal ça pour mon kayak de pêche. Si vous avez des questions par rapport à ces équipements-là ou comment j'ai fait ici, n'hésitez pas, écrivez-moi. Puis on se revoit très bientôt sur l'eau. Je m'en vais, on a beaucoup de projets en ce moment, mais j'ai beaucoup de projets. Vous allez voir aussi les événements Blizzard qui s'en viennent bientôt. Ça, c'est moi puis un ami Sylvain. On va vous partir bientôt des beaux tournois sur Facebook, des tournois de pêche à glace qui s'en viennent, plein de beaux stocks. Désolé si je vous ai pas présenté du matériel récemment. J'ai été très occupé, fait que j'ai dû ne pas aller à la pêche. Ça fait partie de la vie, on a toutes des vies. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que la pêche à la Chigan qui commence très bientôt. Je souhaite une très belle saison. N'hésitez pas, écrivez-moi Facebook, Instagram, YouTube, Frank Tissot Fishing. Et sur ce, je vous laisse à la prochaine. Keep fishing.